Aujourd'hui, nous allons parler d'une affection très particulière, c'est le syndrome de la queue de cheval. Alors attention, rien à voir avec les cheveux ou les chevaux, tout se passe dans le bas du dos. Pour y voir un peu plus clair, un tout petit peu d'anatomie d'abord sur notre squelette favori, Anatole. Michel, vous allez faire... Je suis à votre disposition. Voilà, vous allez montrer ce que je vais dire. Donc on regarde notre colonne vertébrale et on voit qu'elle se termine par les vertèbres lombaires. Nous en avons 5, numérotées de L1 à L5, alors, de haut en bas. L5, L4, L3, L2, L1. Voilà, ça doit être à peu et près en comme ça. dessous, on a le sacrum. Alors, on ne parle pas de syndrome de la queue de cheval que pour les problèmes qui surviennent, que pour les problèmes qui surviennent en dessous de la deuxième vertèbre lombaire. Et cette pathologie correspond à une compression des nerfs à cet endroit. Oui, on va voir ça sur un schéma. Alors, vous savez qu'à l'intérieur de la colonne vertébrale passe la moelle épinière. C'est de là que partent la plupart des nerfs qui permettent le contrôle des différentes parties du corps. Mais attention, cette moelle qui est à l'intérieur, donc que vous ne voyez pas ici, qui est dans la colonne vertébrale, ne va pas descendre jusqu'en bas, elle va s'arrêter justement sous cette fameuse deuxième vertèbre lombaire. Donc si je compte bien 5, 4, 3, 2, c'est ici. Et la moelle va s'arrêter à peu près ici, à ce niveau-là. Et sous la moelle, on va retrouver à l'intérieur de la colonne vertébrale tout un paquet de racines nerveuses. Et c'est ça qu'on appelle la queue de cheval, parce que ça ressemble effectivement à une queue de cheval. Et ces nerfs vont ressortir ici, au niveau des dernières vertèbres lombaires, ou même, comme vous le voyez là, sur le sacrum. Et ces nerfs vont permettre de contrôler les organes qui sont situés dans le bassin et dans les jambes. Et c'est quand ces nerfs sont comprimés qu'on va parler du syndrome de la queue de cheval. Les messages nerveux passent moins bien, ça peut entraîner des douleurs, une perte de sensibilité et une paralysie partielle des membres inférieurs ou encore des troubles sphinctériens. Alors ce syndrome peut survenir chez tous les adultes, hommes ou femmes, à n'importe quel âge. La cause la plus fréquente est la hernie discale, c'est-à-dire un disque entre deux vertèbres qui vient appuyer sur les racines nerveuses. Mais cela peut être aussi une tumeur qui, en grossissant, vient faire pression sur les nerfs. Dans tous les cas, une seule solution, l'opération chirurgicale. Géraldine Doucier et Mathieu Despiau ont suivi une de ces interventions. Incontinence, problème de marche et panne sexuelle. Des symptômes très invalidants que ce patient de 42 ans ressent depuis qu'une tumeur comprime ses nerfs près de la moelle épinière. La tumeur est donc là en dessous. Et à partir d'en dessous de la tumeur, on voit apparaître ces spaghettis là. Ces filets nerveux qui descendent ici. Là, c'est le début des fesses. Et la difficulté va donc être de sortir cette tumeur en respectant au maximum ses nerfs. Et puis la moelle épinière. Le chirurgien incise la peau le long de la colonne vertébrale pour accéder à l'arrière des vertèbres, aux épineuses, qui vont ensuite être retirées. Les épineuses, c'est-à-dire ces pointes osseuses qu'on sent dans le dos. Et ça veut dire qu'on arrive sur la partie arrière de la vertèbre. Cette partie-là est une partie qui n'est pas très importante, ni pour la solidité, ni pour la stabilité de la colonne vertébrale. Pour accéder à la tumeur, le chirurgien doit encore passer sous l'os de la vertèbre. Une étape délicate qu'il nous explique sur cette maquette. On a dégagé ça, ce qu'on appelle les épineuses. Donc. On est descendu sur les côtés ici. Ça, c'est les articulaires. Vous voyez, les deux parties, celle d'en bas s'articule avec celle d'en haut. Il faut le garder intact, donc on coupe ici, en gardant les articulations de chaque côté. On va nous faire une ouverture de là à là. Une fois l'os sectionné, l'opération se déroule sous microscope pour une plus grande précision. Avant toute chose, il faut rendre la zone d'intervention étanche au sang à l'aide de cire. Encore un peu de cire et que j'étale avec le coton contre l'os, contre les berges latérales pour que ça ne saigne pas qu'on fasse sous microscope. Sous microscope, 3 gouttes de sang, c'est un océan. Je vais pouvoir ouvrir la méninge et accéder à l'intérieur du canal. La méninge, c'est cette fine enveloppe blanche qui protège les nerfs et la moelle épinière. Et pour accéder à la tumeur, un seul moyen, écarter les bords de la méninge avec du fil et une aiguille. Là, je suis dans la tumeur, donc j'ai commencé à vider, à manger de la tumeur. On cherche à gagner de la place sur la tumeur pour ensuite aller chercher les choses importantes. La tumeur, c'est cette masse marron. Elle va être partiellement détruite grâce à un aspirateur à ultrasons. Elle est ensuite coupée en deux et laisse alors apparaître les nerfs jusque-là comprimés. Vous voyez tous ces spaghettis là, on n'en voit pas la moitié parce qu'il y en a une partie qui est là-dessous, une autre partie qui est par là. Donc là maintenant que j'ai le plan des choses, je peux avancer plus tranquillement en sachant
où est la limite entre les deux bêtes. Durant plusieurs heures, le chirurgien va décoller délicatement la tumeur des nerfs qu'elle comprime. Un travail minutieux qui requiert la plus grande patience, car à tout moment, un nerf peut être abîmé, voire sectionné. Explication sur cet écran de contrôle. Là, vous avez une image tout à fait caractéristique de queue de cheval, c'est-à-dire tous ces filaments blanchâtres, c'est tous les nerfs lombaires sacrés qui vont sortir à chacun des étages. Et donc là, on a fait une exérèse complète, on a fait l'ablation complète de cette lésion, en ayant conservé la quasi-totalité. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas une petite branchouille de nerfs qui a souffert dans l'histoire, mais pour l'essentiel, ils sont tous conservés. Après plus de 8 heures d'opération, la tumeur a été enlevée dans sa totalité. L'incision d'une vingtaine de centimètres dans le bas du dos peut être refermée étape par étape. D'abord la méninge, ensuite les muscles, puis la peau. Les muscles qui contrôlent la vessie étaient trop atteints par la tumeur, le malade restera incontinent. Mais grâce à l'intervention, les nerfs ont été décomprimés et le patient devrait retrouver une certaine mobilité des jambes. Voilà, en dehors du fait qu'il faut se méfier des petites branchouilles, comme disait le chirurgien, ce qu'il faut vraiment retenir du syndrome de la queue de cheval, c'est l'urgence qu'il y a à intervenir. En effet, tout se joue quasiment dans les 24 heures après l'apparition des symptômes. Dès que le diagnostic est clairement établi par IRM, par exemple, il faut opérer vite parce que ce syndrome peut entraîner des séquelles irréversibles. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreux patients gardent quand même des séquelles après l'opération. La perte de sensibilité des organes génitaux et des membres inférieurs peut mettre des mois à s'atténuer et parfois certaines sensations ne reviennent jamais. Christian a 60 ans, il a été opéré il y a 2 ans après une errance diagnostique. Les médecins avaient fait fausse route en cherchant une maladie tropicale infectieuse. Géraldine Doucier, Damien Saugue et Adeline Salapac l'ont rencontré. Chaque jour, c'est le même rituel. Christian part en balade et il s'équipe avec des chaussures orthopédiques. C'est des chaussures à tige qui me maintiennent bien les chevilles et puis qui me permettent de marcher presque normalement. Marcher n'a plus rien de naturel pour Christian. À chaque pas, c'est une nouvelle victoire. Sans chaussures orthopédiques, je marche, mais c'est plus hasardeux, franchement. Et de temps à autre, je me casse la figure parce que bon, mon pied trouve de côté et là, cette jambe-là faiblit et je m'effondre, je tombe. Cette piste cyclable est une invitation à la marche et moi dans ma éducation je m'efforce beaucoup de marcher. Je refuse de rester dans une pièce inerte. Je pense que c'est très important de marcher. Pour récupérer davantage de force et de mobilité dans sa jambe gauche, Christian se rend 3 fois par semaine chez le kinésithérapeute. Je vous en prie. Déshabillez-vous et on va commencer la séance. Okay. Des séances complètes qui vont du renforcement musculaire au massage en passant par les étirements. À cause du syndrome de la queue de cheval, certains muscles de M. Boucois sont plus ou moins paralysés. Donc certains muscles en profitent pour se rétracter. Donc c'est très important de venir étirer, mobiliser les jambes, en particulier les adducteurs et les muscles fléchisseurs de hanches. Ça me fait du bien de toute façon parce que ça m'entraîne à faire des mouvements que seul je pourrais pas faire. Et puis j'ai quand même je sens l'assouplissement, je suis plus décontracté, je suis mieux après la kiné, ça c'est certain. Le travail de renforcement musculaire est essentiel dans la rééducation. Christian apprend à redonner du tonus à ses muscles. Oui, faire, c'était sur une... Changez. Changez. Je suis un peu fataliste et je me dis bon bah ça n'a pas marché ce coup-là, mais parce que j'ai peut-être manqué de courage ou j'étais fatigué, le prochain coup ça va marcher. Non, je suis pas découragé. 2 ans ont passé depuis l'opération et Christian endure des douleurs intenses qu'il ne connaissait pas avant. J'ai des sensations de brûlure extrême dans toute la région périnéale, dans les fessiers, dans les fesses, dans les cuisses, dans les jambes. Mais des douleurs très vives de brûlure, de meurtrissure, comme si j'avais été battu. Et c'est très pénible. Comme de nombreux hommes touchés par ce syndrome, il souffre également de troubles sexuels. Avant l'opération, j'avais une vie sexuelle normale, même plus que normale, relativement intense. Et
Après, eh bien, beaucoup de difficultés au niveau des érections, des difficultés, mais surtout des problèmes d'anéjaculation qui devenaient impossibles. Hein. Je ne pouvais pas aller jusqu'au bout des orgasmes. Aujourd'hui, j'ai une vie sexuelle moyenne. Christian était un sportif accompli. Ski, plongée, tennis, voile, il pratiquait minimum 6 heures de sport par semaine. Quand je me vois sur le bateau, ça je dis que c'est peut-être encore possible. Ce qui me manque, c'est cette mobilité, cette capacité de crapahuter partout. J'adorais l'aventure. Alors, l'aventure avec un syndrome de la queue de cheval, c'est sûr, c'est plus limité. Mais enfin, il n'empêche que dans 3 mois, je repars en Afrique du Sud faire un peu de safari, et puis il faudra que ça tienne, c'est tout. Voilà, vous l'avez compris, hein, même s'il ne faut pas paniquer au moindre mal de dos, il faut quand même rester attentif aux sensations inhabituelles. Si vous avez des engourdissements ou des fourmillements des membres inférieurs, si vous faites des chutes inexpliquées, si vous ressentez des symptômes un peu étranges quand vous urinez, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin, au moins vous serez fixé.